Que penser de certains préceptes qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Préceptes généralement négatifs, tels que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Colossiens 2,22. Ces préceptes, dit l'apôtre, ont une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur pour réprimer la tolérance des passions charnelles. C'est-à-dire que la chair reste la même sous la surface, en dépit de cette prétendue humilité et de ce mépris du corps. La méthode de Dieu est plus excellente. Il fait pénétrer l'épée de la croix jusqu'à la moelle de l'être humain, et par la bouche de l'apôtre, il déclare: quand vous êtes mort avec Christ, cela concernait toutes ces choses extérieures. Aucune d'entre elles n'est indispensable au salut. Elle ne contribue même pas au développement de la vraie vie intérieure. La chair a été mise à mort en Christ pour vous. Galates 5, 24. Pourquoi donc vous appuyez sur des choses qui, en réalité, n'ont aucune valeur pour tenir en bride les passions de la chair, laquelle ne fera que changer de forme et se fera jour d'une autre manière. Ce sont les pensées charnelles, enflées d'un vain orgueil, Colossiens 2, 18, qui sont les instigatrices de toutes ces méthodes, ayant pour but de maîtriser la chair. Celle-ci est donc encore renforcée et rendue plus active par les moyens mêmes qui sont employés pour lui mettre un frein. Mais dira quelqu'un, ces choses extérieures ne sont-elles donc d'aucun secours pour le développement de la vraie vie de Dieu dans l'âme humaine? Paul nous indique le moment où elles peuvent lui être une aide. C'est dans le temps de l'enfance spirituelle. Elles sont des leçons de l'enfance qui tomberont à la croix de Christ, lorsque sa signification profonde commencera à être révélée à l'enfant de Dieu. Les Colossiens étaient troublés au sujet de ces préceptes de sabbat, et ils se condamnaient les uns les autres avec autant de vigueur que les chrétiens du XXe siècle nous le font à propos de leur opinion respective quant au bien fondé et au mal fondé d'une quantité de choses extérieures. Ces choses sont toutes des ombres, des ombres, des ombres, leur crie l'apôtre, Colossiens 2,17. Recherchez la substance même, et vous comprendrez bien quelle est la pensée du Seigneur pour vous au sujet de la manière dont vous devez agir à l'égard de ces ombres dans la vie pratique. Romains 14 illustre ce principe d'une manière très claire. Il est très instructif de constater que Paul n'essaie pas de résoudre les questions de conscience des Colossiens. Il les amène à la seule place où ces questions peuvent être envisagées selon leur vraie perspective. En dehors du calvaire, le seul lieu qu'un pécheur sauvé par grâce possède sur la terre, le lieu de sa mort avec Christ. Ces questions sont amplifiées, hors de toute proportion. Des choses extérieures insignifiantes finissent par éclipser complètement celles qui comptent réellement. Reviens au calvaire, enfant de Dieu. Reviens au calvaire. Mets de côté, du moins pour le moment, toute discussion. Et laisse Dieu tailler jusqu'au fond de toi-même, par l'action de la croix, et amputer toutes tes vues, tes opinions au sujet des questions extérieures ayant trait à la vie chrétienne. Rejette les leçons de ton enfance spirituelle et meurs en Christ. Alors, un voile se déchirera devant ta vision intérieure, et tu verras la lumière dans la lumière de Dieu. Psaume 36, 10. Tu apprendras que la seule chose qui vaille est d'être une nouvelle création. Galates 6, 15. Tu connaîtras que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Tu seras délivré ainsi de toute tendance à juger et à condamner ton prochain pour des détails qui ne sont pas essentiels au salut. Tu ne permettras plus à ces choses de s'élever comme des barrières entre toi et d'autres membres du corps de Christ.